Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour voir un sujet qui est très souvent abordé parce qu'il pose souvent problème à beaucoup de personnes. Il s'agit de la dépendance affective. Alors, je vais vous proposer dans cette vidéo de découvrir ensemble d'où vient cette dépendance, les conséquences que ça peut avoir dans la vie, et puis surtout voir comment on peut se libérer de cette dépendance qui fait très souvent souffrir. Alors déjà dans un premier temps, je vais vous proposer de définir un peu ce qu'on entend par dépendance affective. Donc dépendance, on voit que c'est comme une addiction, c'est-à-dire je dépends de quelque chose et pour me sentir bien. Et dans la dépendance affective, c'est je dépends d'une personne pour me sentir bien. Donc, il y a une notion effectivement de besoin presque absolu d'une autre personne pour me sentir aimée, pour me sentir comblée, pour me sentir bien, pour me sentir heureux, heureuse. Voilà. Donc, on voit bien que pour pouvoir me sentir bien en moi-même, j'ai besoin absolument d'une autre personne qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour combler. Eh bien, on va voir pour combler quoi? Parce qu'il y a une notion derrière qui est une notion de manque. Et c'est là où on retrouve le côté addiction. Dans une addiction, il y a le désir de quelque chose. J'obtiens quelque chose qui vient de l'extérieur, ça me procure un plaisir, des sensations agréables, et puis il y a une fin, cette fin me crée un manque, et ce manque va me créer un nouveau désir et un comportement pour essayer d'obtenir ce nouveau plaisir que m'apporte cette chose extérieure. Eh bien, dans la dépendance affective, ça va être justement ce que peut m'apporter une personne. Donc on va souvent faire ce parallèle de une addiction à un produit et une addiction à une personne. Et tout ce que la personne pourrait m'apporter que je ne pense pas avoir intérieurement et où je pense que je ne suis pas capable de m'apporter. Et on va voir donc d'où cela vient. Alors, ce manque, eh bien, si je n'ai donc plus la personne pour m'apporter ce dont j'ai besoin, de cette nourriture, eh bien, je vais ressentir du vide, je vais me sentir perdue, je vais me sentir abandonnée, une sensation très désagréable. Donc, je vais avoir toutes ces sensations désagréables de manque. Je vais me sentir seule et je ne vais pas me sentir capable de rester seule parce que je ne suis pas en capacité de m'apporter ce dont j'ai besoin par moi-même. Il me faut absolument une personne pour me l'apporter. Et si je ne l'ai pas, je vais être peut-être en panique. Et justement, on va voir que finalement, dans cette dépendance affective, eh bien, nous allons retrouver nos deux fameuses émotions que l'on aborde très souvent et que j'aborde très souvent dans les vidéos. Eh bien, sous-jacent à tout cela, c'est la peur de perdre. Voilà, j'ai peur de perdre quelque chose qui me comblerait, quelque chose qui me nourrirait, quelque chose qui me rendrait heureuse. Et va se décliner en fait un tas de peurs en rapport avec cette peur de perdre. Et je vais commencer à anticiper, c'est-à-dire j'ai peur de perdre ce carburant dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir si jamais je n'ai plus de soutien. Donc vous voyez, il va y avoir un tas de peurs comme ça qui vont émerger. Et donc pour ne pas être dans cette peur, eh bien je vais m'attacher à une personne qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin, mais qui va aussi créer cette peur de perdre la personne qui peut m'apporter de tout ce dont j'ai besoin. Et puis, en plus de la peur, il peut y avoir aussi la frustration. Rappelez-vous, la frustration, ce n'est pas comme l'on souhaiterait et cette frustration peut générer de la colère et générer de la tristesse. Et souvent, dans la perte, eh bien, on va retrouver de la tristesse.
Et donc, je n'ai pas envie de ressentir cette tristesse. C'est pour ça que je disais, on n'a pas envie de ressentir des sensations désagréables parce qu'elles font souvent écho à des blessures enfants. Alors, d'où vient cette dépendance affective? En fait, elle vient d'une vulnérabilité que nous avions enfant, d'être dépendant des personnes qui devaient répondre à nos besoins vitaux. Donc lorsque nous sommes enfants, nous dépendons des personnes qui vont s'occuper de nous. Et selon comment ils vont s'occuper de nous, nous allons voir que ça va créer des schémas opérants internes par rapport à la relation aux autres. Et là, je vais aborder juste une partie un peu théorique, mais je ne vais pas trop m'étaler parce que vous pouvez faire des recherches sur cette théorie, qui est la théorie de l'attachement, donc qui a été développée par John Bowlby et qui a été reprise aussi par des travaux de Mary Ainsworth, qui, elle, en fait, a fait le lien entre comment un enfant s'attache enfant et par la suite, comment un adulte devient en fonction de la façon dont il a développé l'attachement à une figure d'attachement quand il était enfant. Alors, dans cette théorie de l'attachement, on va voir que pour l'enfant, c'est un besoin pour connaître un développement émotionnel et social stable. Il a besoin en fait qu'on lui apporte une certaine nourriture affective et de façon cohérente, continue, par une ou plusieurs figures d'attachement, ce qu'on appelle donc des figures d'attachement. Donc des personnes qui vont prendre soin de l'enfant et qui vont donc compter pour lui. Donc la figure d'attachement, c'est une base de sécurité pour l'enfant, pour explorer le monde. Et donc, quand il va y avoir une situation de stress pour l'enfant, eh bien, tout va dépendre dans cette situation de la réponse de cette figure d'attachement. C'est-à-dire que si la personne a une réponse adaptée, elle répond aux besoins de manière assez rapide dans une situation de stress, l'enfant va se sentir rassuré et du coup va pouvoir de nouveau aller explorer le monde parce qu'il sait qu'il peut revenir à cette figure d'attachement qui est un pilier, qui est rassurant, qui est soutenant et de manière continue. Si par contre dans une situation de stress il n'y a pas de réponse très adaptée ou des réponses très aléatoires, et bien à ce moment-là l'enfant va pas pouvoir se reposer sur cette base solide. Et donc, il va avoir tendance à rester peut-être un peu agrippé et à pas vouloir explorer le monde parce que il a peur, du fait de sa vulnérabilité, de pas avoir suffisamment de soutien, d'amour, d'attention et de réponses adaptées par rapport à une situation stressante. Alors, nous allons avoir plusieurs constructions et on appelle ça en psychologie des schèmes pour l'enfant dans sa construction intérieure par rapport à l'attachement, à sa figure d'attachement. Il y a donc le schème plutôt sécure. Donc là, il y a des réponses adaptées aux besoins de l'enfant et c'est la raison pour laquelle l'enfant va pouvoir explorer le monde puisqu'il se sent totalement en sécurité, il sait qu'il y a un pilier vers lequel il peut revenir sans arrêt, en toute confiance, et il aura toujours le soutien et des réponses adaptées par rapport à des situations qui peuvent lui faire peur. Ensuite, nous avons le schème anxieux évitant. Donc là, ce sont plutôt des réponses pas ou peu adaptées à l'enfant qui est stressé. La figure d'attachement va plutôt décourager les pleurs et va encourager une indépendance qui est beaucoup trop tôt pour l'enfant. Ensuite, il y a le schème anxieux ambivalent. Et là, c'est plutôt une incohérence entre les réponses appropriées et puis des réponses plutôt négligentes. Donc il y a une alternance en fait entre des réponses adaptées puis des réponses qui ne le sont pas. Et puis nous avons un autre schème qui est beaucoup plus problématique, qui est le schème désorganisé. Et là en fait, il y a des comportements de la part de la figure d'attachement qui sont soit figés, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse, soit
ce sont plutôt des comportements intrusifs. Il y a beaucoup de négativité, il y a une confusion des rôles et puis il peut y avoir aussi maltraitance. Donc, selon comment on s'est construit dans l'attachement quand nous étions enfants par rapport à nos figures d'attachement, eh bien, nous allons construire intérieurement une façon de vivre et de voir la relation à l'autre. Et donc, on voit bien qu'une vulnérabilité quand on est enfant, plus peut-être un schème anxiogène, eh bien, va créer les peurs et la dépendance à la personne avec qui nous allons être plus tard. Et puis, si vous rajoutez à ça toutes les blessures qui vont blesser l'ego, et évidemment, donc, du rejet, de la dévalorisation, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, pas de soutien, et notamment donc dans les situations de stress, pas d'amour, ou peu, ou pas de démonstration en tout cas d'amour, pas ou peu d'attention. Et donc il va y avoir ici une peur intérieure qui peut aller jusqu'à la panique pour l'enfant. Et je vois bien par exemple, si un enfant doit rester avec moi dans mon cabinet et que son parent s'en va, j'ai des réponses des enfants très différentes. Il peut y avoir des enfants avec au même âge, des enfants qui peuvent tout à fait se sentir en sécurité, même si c'est une situation un peu nouvelle et donc un peu stressante pour l'enfant de rester avec une personne qu'il ne connaît pas. Eh bien, le parent peut rester à côté. Et puis à l'autre extrême, je peux avoir des enfants dans le même âge qui vont hurler, s'accrocher aux parents, pleurer, ne surtout pas vouloir que le parent aille ne serait-ce qu'à côté dans la salle d'attente. Et là, on voit bien qu'il y a déjà une construction intérieure par rapport à la relation, par rapport à la confiance et la peur que l'enfant peut ressentir intérieurement par rapport à sa figure d'attachement. Donc vous l'avez compris que si vous avez donc un schème d'attachement plutôt anxiogène, donc plutôt anxieux ou désorganisé, si vous avez une vulnérabilité plus importante, un sentiment de vulnérabilité plus important que la moyenne, parce qu'on est tous différents, on a tous une sensibilité différente, plus des blessures, alors qui peuvent être causées par les personnes qui sont censées s'occuper de nous, là, autour de nous, donc des personnes très proches, mais après ça peut être d'autres personnes qui vont nous entourer, qui vont être dans notre environnement, donc des blessures de l'ego, le sentiment qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul du fait de la vulnérabilité quand on est enfant, donc pas de possibilité de se débrouiller seul, et on le sait quand on est enfant, eh bien vous voyez que tout cela va entraîner la peur qui peut être une peur panique, et cette peur de perdre le soutien, l'amour, l'attention qu'une personne peut me donner quand je suis enfant. Et donc cela, ça va se retrouver adulte. C'est-à-dire que adulte, je vais donc chercher à réparer ce qui m'a manqué, ce qui m'a fait peur, en essayant de le soigner, de le réparer avec l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être réalisé lorsque j'étais enfant, eh bien je vais le demander après à toute personne censée m'apporter de l'affection. Donc ça peut être au niveau amical et puis surtout au niveau amoureux. Donc, on va voir qu'évidemment, ça va avoir des conséquences parce que, je vous le dis souvent dans les vidéos, on ne peut pas résoudre quelque chose qui viendrait de l'extérieur. On doit absolument faire un travail intérieur pour ne plus ressentir cette peur et donc cette dépendance. Alors, les conséquences de la dépendance affective, comme on vient de le voir, je vais être dans la peur permanente de perdre ce dont j'ai besoin, de cette nourriture affective. Et du coup, le problème, c'est que je vais attirer des personnes qui vont
profiter, voilà, des personnes qui profitent, voire abusent de ma peur et vont en profiter pour me demander un certain nombre de choses pour pouvoir répondre à leurs besoins du fait de ma peur de perdre cette personne. Et c'est ça tout le problème. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je le dis souvent, la vie nous met sur notre chemin toute situation et personne pour nous faire travailler ce que nous devons travailler intérieurement. Et que tant qu'on ne l'a pas réglé, tant qu'on ne l'a pas travaillé, la vie nous remet sans arrêt les mêmes personnes, les mêmes situations. Le jour où on soigne, on répare, on libère ces problématiques intérieures, il n'y a plus besoin d'avoir ces obstacles-là. Et d'ailleurs, la vie nous fait plutôt à ce moment-là des cadeaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les obstacles pour nous faire travailler, puisqu'on a libéré ce que l'on devait libérer. Donc, on va le voir, lorsque vous aurez libéré toutes ces peurs sous-jacentes, eh bien, vous ne rencontrerez plus les mêmes personnes, vous n'attirerez plus les mêmes personnes et les relations seront beaucoup plus saines. Il n'y aura plus de peur, plus d'attente, donc de frustration, mais une relation tout à fait équilibrée et saine. Et c'est aussi une question de vibration, de fréquence, parce que rappelez-vous que lorsque nous avons peur, nous avons plutôt une basse fréquence. Et donc, on va attirer plutôt des personnes qui sont sur cette fréquence-là. À partir du moment où nous n'avons plus peur, eh bien, nous augmentons notre vibration, notre fréquence. Et à ce moment-là, eh bien, on va rencontrer des personnes qui vont être sur cette même fréquence, d'où l'expression d'être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça que c'est très important de repérer et identifier cela pour le soigner, pour se libérer et pour être ensuite en paix et surtout dans des relations saines. Alors pour bien illustrer ce que je dis là, je vais reprendre les colonnes de Beck. Donc ceux qui suivent les vidéos sont certainement plus familiarisés avec cet outil-là. Pour ceux qui démarraient avec cette vidéo, je vous invite à voir la première vidéo, #1, comment on fonctionne, donc les colonnes de Beck, pour bien comprendre ce que je vais expliquer là. Donc, si vous voulez, si je vis une situation où il y a quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je suis dans une relation et mon émotion, si je suis dans la dépendance affective, on l'a vu, ça va être d'être dans la peur. J'ai peur que cette relation se termine. Et comme on l'a vu très souvent, je le dis souvent, l'émotion ne vient pas de la situation, c'est-à-dire d'une relation qui prendrait fin, mais beaucoup plus de ma façon de penser cette relation et d'anticiper la fin d'une relation qui elle-même vient de mes schémas, la façon dont ça s'est construit par rapport à mon histoire de vie, puis on vient de voir par rapport à la qualité de mon attachement lorsque j'étais enfant, les blessures, ma vulnérabilité. Et pour supprimer ma peur, eh bien je vais avoir tendance à mettre en place des comportements qui vont être d'agir sur la relation, sur les personnes, en disant oui à tout par exemple, en faisant tout pour la personne. Donc je fais tout pour la personne pour ne pas la perdre, pour ne pas qu'elle me quitte, pour ne pas avoir peur eh bien, de me retrouver seule. Parce que je pense que seule je ne pourrais pas exister. Je ne pourrais pas être heureux ou heureuse. Et là, ça vient bien de la façon dont on pense les choses ici. Et rappelez-vous donc que le comportement, eh bien, ça devient une situation pour la personne avec qui nous sommes en relation, qui, elle, dans son émotion en face pourrait être dans la frustration, c'est-à-dire j'ai besoin que l'on réponde à tous mes besoins et la meilleure personne pour répondre à tous mes besoins, c'est une personne qui a peur et qui dit oui et qui fait tout pour moi. Donc, ma façon de penser vient là aussi de mes schémas, de mon histoire de vie, c'est-à-dire la personne en face de moi doit tout faire pour moi, pour répondre à mes besoins. Du coup, mon comportement, ça va être d'agir sur la personne dans la relation en peut-être lui faisant peur justement, en la menaçant eh bien, de la quitter ou si elle ne répond pas à mes besoins. Et pour lui demander de tout faire pour moi, ou je peux aussi la culpabiliser, parce que souvent ici, avec la peur, il y a la culpabilité. Et si je fais peur à la personne et si je la culpabilise, par rapport à mes comportements là,
Je vais être dans des reproches, dans des menaces, dans la culpabilité par rapport à la personne. Eh bien la personne, si elle est dépendante affective, qu'elle a peur de perdre, eh bien elle va répondre justement aux besoins de cette personne pour que la personne ne sente plus cette frustration. Et on voit qu'effectivement on va se retrouver dans un schéma relationnel totalement dysfonctionnel. Et c'est très important du coup de sortir de cette relation de dépendance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez attirer des personnes qui vont plutôt être dans la demande et surtout prendre tout ce que vous allez donner, puisque vous êtes prêt à tout donner pour la personne du fait de cette peur, du fait de cette dépendance. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences très négatives, puisque je vous l'ai toujours dit, à court terme, eh bien, les comportements fonctionnent toujours, c'est-à-dire, puisque je fais tout pour la personne peut-être va en effet rester avec moi, mais à quel prix? Parce que je vais être toujours quand même dans cette peur, on ne sait jamais. C'est-à-dire, je vois bien que ce n'est pas la relation, je ne peux pas avoir de contrôle sur la relation, et que ce sont mes pensées qui vont sans arrêt générer mes peurs. Donc la personne, elle peut me rassurer un peu, mais comme le problème vient de l'intérieur, c'est moi qui me crée cette peur, eh bien, un jour d'être quittée, et de ne pas pouvoir supporter l'idée d'être quittée, eh bien, effectivement, je vais entraîner ce cercle vicieux. Donc, d'où l'importance de régler intérieurement ma problématique de peur et voire de culpabilité, pour ne plus être dans ce type de relation. Alors, comment se libérer de cette dépendance affective? Comme on a vu que c'était quelque chose qui était en lien avec l'enfance, je le dis assez souvent, il est important de soigner les blessures de l'enfance. Alors, déjà en les identifiant et puis ensuite en les réparant. Alors pour cela, il y a plusieurs techniques pour soigner son enfant intérieur, techniques d'hypnose notamment, des techniques de MDR ou d'IMO qui peuvent vous aider à réparer ces blessures-là. Et puis, il va falloir apprendre à faire autrement, à faire différemment par rapport à ces relations. Ça veut dire vivre des expériences, faire des actions pour soi-même, par soi-même. Et vous l'avez compris, ça veut dire surmonter ses peurs. Tout simplement en repérant que, c'est vrai, lorsque nous étions enfants, nous étions vulnérables et surtout dépendants de la personne qui devait s'occuper de nous. Mais aujourd'hui, adultes, nous ne sommes plus justement un enfant vulnérable. Et pour se rendre compte de cela, eh bien, il est important de vivre des expériences qui vont nous permettre d'aller au-delà de ces peurs-là. Tant que vous ne surmonterez pas vos peurs, tant que vous ne ferez pas quelque chose pour vous prouver qu'aujourd'hui vous n'êtes plus un enfant vulnérable qui ne peut pas se débrouiller seul, mais que vous allez justement vivre ces expériences qui vont vous démontrer le contraire, c'est-à-dire, eh bien peut-être au départ ça peut être un peu compliqué, mais comme toute chose que l'on apprend, et au fur et à mesure je vais m'améliorer, maîtriser de plus en plus, eh bien, par exemple, les habiletés sociales qui vont me permettre de faire grandir cette confiance en moi. Et rappelez-vous que plus on a confiance, plus la peur diminue. Cela suppose aussi accepter, apprendre à accepter les sensations et les émotions désagréables. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, tant qu'on n'accepte pas de vivre quelque chose de désagréable, eh bien, nous allons toujours utiliser des comportements pour éviter ces sensations désagréables. Donc, si jamais, pour être très concret, j'ai une personne qui me quitte, c'est sûr que je vais être dans la tristesse, je vais devoir vivre des nouvelles choses qui sont totalement inconnues et qui peuvent générer une certaine émotion de peur. Mais si je me dis qu'en affrontant cette peur, en la surmontant, je vais pouvoir avoir plus d'expérience et donc plus de confiance en moi, je vais pouvoir dépasser cet obstacle. Et je vais donc pouvoir, m'apporter des choses qui sont importantes pour moi, ces fameuses nourritures affectives. Plutôt que de les attendre de l'extérieur, je vais apprendre à m'apporter ce dont j'ai besoin. Apprendre à répondre
à mes propres besoins, sans avoir besoin que ce soit l'extérieur qui m'apporte cela. Et donc ça suppose de faire des actions dans ce sens-là. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et ça peut être des choses très simples. Ça peut être aller boire un café sur la terrasse d'un restaurant ou d'un café seul. Ça peut être faire une promenade en montagne, en forêt, au bord de la mer, selon où vous êtes. Ça peut être aller me faire un massage. Donc différentes choses qui vont me faire plaisir, mais que je vais pouvoir faire par moi-même. Si je suis capable de m'apporter ces sources-là de plaisir, eh bien, je n'ai pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui me l'apporte. Et à partir du moment où je suis dans cette capacité-là, eh bien, par la suite, lorsque je suis dans une relation, la personne peut m'apporter et ça sera du bonus et on ne va pas refuser cela. Mais ce ne sera pas existentiel, ce ne sera pas quelque chose dont j'ai besoin absolument puisque je sais me l'apporter par moi-même. Donc ça suppose faire des choses pour vous-même, par vous-même. C'est essentiel et ça commence par des petites choses. Plus vous ferez des choses pour vous-même, plus vous allez engranger cette nourriture qui va vous permettre d'être bien sans avoir besoin de qui que ce soit. Et ça va supposer apprendre le détachement. Et ça, c'est très important. Apprendre à se détacher des choses d'ailleurs et des personnes. Dans le sens où la personne, je vais être bien avec elle, elle est bien avec moi, nous allons partager des choses. Mais si la personne ne m'apporte pas ou si à un moment donné nous devons nous séparer, apprendre à être capable d'accepter ce détachement. Parce que il y aura un détachement ultime qui sera quitter cette vie pour le grand passage et mourir. Donc, tous les petits détachements que l'on peut apprendre tout au long de notre vie nous permettront de plus facilement se détacher de ce corps, de cet ego, de cette personnalité lorsque nous ferons ce grand passage. Ça suppose apprendre à s'aimer, ça suppose avoir de l'amour pour soi et ça suppose avoir ce sentiment de complétude. C'est-à-dire que l'amour de soi, ce que l'on peut s'apporter est bien plus grand et bien plus vaste que finalement tout ce que les autres peuvent nous apporter. Le problème c'est que, on a été dans une séparation à un moment donné et cette séparation nous a fait croire que finalement il n'y avait que l'extérieur, les autres qui pouvaient nous apporter ce dont nous avions besoin. Or, si on retrouve cette complétude intérieure de ce grand soi, on va se rendre compte que finalement, ce dont on a besoin, tout se trouve à l'intérieur de nous. Après, comme je vous le disais, on ne va pas refuser ce que l'extérieur va nous apporter, mais vraiment, il faut le considérer comme du bonus et pas comme quelque chose d'absolu dont on a besoin absolument pour exister, pour se sentir bien. Si je suis bien avec moi-même, si je sais m'apporter tout ce dont j'ai besoin, si je soigne mes blessures, je vais être totalement dans cette plénitude de moi-même et du coup, je vais pouvoir ensuite être dans une relation saine, libre de partage et non plus d'attente, de frustration et de peur. Et puis, vous savez, j'en parle souvent, la méditation. Alors pourquoi la méditation? Parce qu'elle nous permet de nous rendre compte de tout ce bavardage du mental qui va créer toutes les pensées qui vont nous faire peur et qui sont donc en lien avec les schémas que nous avons construits enfants. Donc plus nous nous détachons de ce mental, plus nous pouvons revenir à soi-même, à cette intériorité et ne plus se laisser avoir par ce mental qui, lui, veut absolument réparer des blessures avec l'extérieur, des blessures de l'enfance avec l'extérieur, qui n'est jamais satisfait, puisque rappelez-vous que le mental est en rapport avec l'ego, la façon dont on s'est construit avec l'extérieur. Donc faire vraiment ce retour à l'intérieur de soi, pour trouver cet amour de soi, cette confiance en soi, et puis ensuite agir, parce que c'est pas le tout, agir, vivre des expériences qui vont nous permettre
de faire grandir cet amour de soi, cette confiance en soi, et donc nous libérer peu à peu de toute dépendance à qui que ce soit ou voire à quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien comprendre d'où vient la dépendance affective et puis vous donner quelques clés, c'est un début en tout cas, pour vous libérer de cette dépendance affective, pour pouvoir être heureux, en paix, libre et dans des relations tout à fait saines. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.